Bienvenue dans le Focus du jour. On vous reparle ce matin de ces scandales qui secouent depuis plusieurs années l'Église catholique, les scandales liés aux prêtres pédophiles. Jusqu'ici, la Pologne semblait épargnée par la polémique, une tendance qui semble pourtant évoluer. Certaines affaires commencent à sortir par le biais notamment d'un livre, un recueil décrivant l'expérience douloureuse de plusieurs victimes. Nos correspondants en Pologne ont enquêté sur ce sujet sensible. Vous voyez tout de suite ce document signé Gulliver Krag et Thomas Wobik. Brandissant les documents, ces victimes de prêtres pédophiles sortent l'air triomphant du bureau de notaire. Ils viennent d'enregistrer l'association N'ayez pas peur. Une organisation qui a pour but de soutenir les victimes d'abus sexuels et de forcer l'Église à réagir. Une première en Pologne. C'est un tournant personnel aussi. Nous avons enfin eu le courage de franchir le cap. La pédophilie dans l'Église est un sujet tabou en Pologne. Peu de médias enquêtent dessus, la plupart des victimes refusent de parler. Encore maintenant, 2 des fondateurs de l'association préfèrent raconter leur histoire en gardant l'anonymat. J'ai été violé et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'avais 13 ans et je ne savais même pas ce que c'était le sexe. Quand j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit que j'avais tout inventé et m'ont demandé de partir de chez eux. Ces hommes disent connaître des centaines d'autres cas et accusent l'Église de protéger les prêtres pédophiles. Wojciech affirme avoir été abusé sexuellement à 9 ans. Ce qui me dérange le plus, c'est que ce prêtre continue de travailler avec les enfants. Il les prépare à la première communion. Son évêque sait qu'il a commis de tels actes, mais il ne l'a pas empêché de travailler avec les jeunes. Il y a 2 ans, Wojciech a déposé une plainte officielle contre le diocèse où ce prêtre travaille. Grâce à ces renseignements, nous avons pu identifier ce prêtre et aller à sa rencontre. Effectivement, il célébrait une messe, assistée par 2 enfants de chœur. Après l'office, nous lui avons demandé s'il voulait commenter les accusations formulées contre lui. Il a réagi avec violence, disant que nous n'avions pas le droit de filmer, puis il a fermé les portes à clé. Nous appelons la police. Le prêtre dit que nous ne partirons pas tant qu'il n'a pas appelé des personnes appropriées. De plus en plus inquiets, nous essayons de sortir par le presbytère. Co pan robi? Wypuścimy! Wypuszcza nas! Pan nas wypuszcza tam! Hej! Policja! Pomocy! Tomek, biegaj! Biegaj! Nous nous échappons de l'église. De retour à Varsovie, nous demandons au porte-parole de l'épiscopat, Józef Kloch, quelles sont les procédures quand un membre du clergé est accusé de pédophilie. Lorsque cela arrive, l'ecclésiastique en question est suspendu dans ses fonctions. Il ne peut plus être en contact avec les jeunes et une enquête est alors ouverte. Il semblerait que ces règles ne soient pas toujours appliquées. Et nous retrouvons, pour aller plus loin sur le sujet, notre correspondant à Varsovie, auteur également de ce reportage, Gulliver Krag. Bonjour Gulliver. On le voit bien à la fin de votre reportage, on aperçoit le porte-parole de l'épiscopat entouré de journalistes. Les médias polonais ont évidemment repris cette histoire. Quelle a été la réaction du diocèse en question ? Dans le diocèse, leur réaction en bref est de parler aussi peu que possible, de tout nier et éventuellement de contre-attaquer. Tout d'abord, quand des journalistes polonais sont allés à l'église peu de temps après l'incident, on leur a informé tout simplement qu'il ne s'était rien passé. Moi-même, j'ai eu la même réponse quand j'ai téléphoné à l'église le lendemain. C'est le prêtre lui-même qui a décroché au téléphone. Néanmoins, le diocèse, par le biais de son porte-parole, Sławomir Żega, a publié un communiqué mardi disant que le diocèse étudie
étudié la possibilité de porter plainte contre moi-même et Tomasz Łubik pour intrusion et pour diffamation. Je vous rappelle que c'est le prêtre lui-même qui nous a invités dans son bureau et nous avons des enregistrements qui prouvent cela. En tout cas, ce porte-parole Sławomir Jega a aussi parlé à la télévision polonaise en disant qu'à sa connaissance, il n'y avait jamais eu aucune inculpation contre ce prêtre dans une affaire de pédophilie. Voilà, une immense violence, qu'on l'a bien vu effectivement dans votre reportage. Gulliver, on le voit bien, en Pologne, les langues commencent à se délier. Vous avez rencontré plusieurs victimes, on va en parler dans un instant. Quelles sont les preuves apportées au dossier, justement ? Alors, concernant cette histoire précisément, nous avons à notre disposition des documents signés par ce même porte-parole du diocèse, Sławomir Jega, qui concernent la plainte déposée par Wojciech, la victime à qui nous avons parlé. Wojciech écrit au diocèse, l'évêque promet de prendre l'affaire au sérieux et d'investiguer là-dessus. Nous avons toute la déposition de Wojciech qui raconte dans le détail ce qui lui est arrivé et pourquoi il estime que cela lui a ruiné la vie. Lui ensuite a été entendu dans le diocèse, le prêtre en question lui aussi. Enfin, nous avons toute une série de correspondances concernant cette histoire et ces documents sont même signés pour certains par ce même Sławomir Jega, le porte-parole, qui aujourd'hui affirme qu'il n'y a juste pas d'histoire. Alors, on l'a vu, vous êtes entré en contact avec des victimes, des personnes qui commencent à parler. Comment cela s'est-il passé ? Cela a-t-il été facile de les approcher ? Et puis, comment ces victimes en sont-elles venues à fonder cette association ? Alors, au début de cette année, c'est un journaliste néerlandais, Eke Overbeck, qui a publié un livre sur la pédophilie dans l'Église polonaise, qui est essentiellement un recueil de témoignages de victimes. Et je pense que c'est en recueillant ces témoignages que M. Overbeck est rentré en contact avec diverses victimes. Et cela les a aidés à rentrer en contact entre eux. Et ça les a inspirés un petit peu à agir et à fonder cette association. Il y a aussi une première en Pologne en ce moment qui a eu un certain écho dans les médias. C'est qu'un victime demande compensation financière à l'Église. Jusqu'à présent, l'Église polonaise a toujours rejeté toute responsabilité dans les affaires de pédophilie en tant qu'institution, rejetant la responsabilité sur les individus concernés, les prêtres, ce qui est en contraste, bien sûr, avec les pratiques en Irlande, par exemple, ou aux États-Unis. Une dernière question, Gulliver. A-t-on une idée de l'ampleur que pourrait avoir ce scandale ? C'est évidemment un phénomène très difficile à chiffrer et qu'Overbeck s'interroge beaucoup sur cela dans son livre. Il fait état de 27 cas de condamnation de prêtres pour pédophilie qui ont été relationnés dans les médias entre 2001 et 2011. Tout porte à croire que le phénomène est bien plus répandu que cela, puisque bien sûr les victimes souvent ne portent pas plainte et même s'ils portent plainte, l'Église ne donne pas de chiffres s'il y a eu des enquêtes internes à l'Église. L'Église ne donne pas d'informations. Alors, il est assez difficile de chiffrer ce phénomène, mais quand on parle avec les victimes, on a certainement l'impression que c'est un phénomène malheureusement assez répandu en Pologne. Merci beaucoup Gulliver Krag pour ce témoignage, pour votre reportage également. C'était le focus du jour. Et c'est la fin de cette demi-heure d'information. Vous restez avec nous. Vous retrouvez dans quelques instants Hélène Drouet aux commandes d'un tout nouveau journal. À tout de suite.